Depuis début 2019, le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent. Les attaques des groupes armés ont forcé plus d'1 million de personnes à quitter leur zone d'origine pour chercher refuge ailleurs. Dans un pays pauvre et caractérisé par des vulnérabilités structurelles, le taux d'accès aux services d'eau et d'assainissement était déjà faible avant la crise. Mais avant la crise, ils se sont fortement aggravés. 3 jours la ñakt 3 jours e biro pile tan handa wa ko men uri ko mara son tang da kilo ayo ko to nya ki da yung de zero so bal nan to ta mi kidam ti ne wera ringa ta ba ti tong tu ring nya nya nan le ba me le azab la ra gil fa ko la bal ka nyan de ngal mi ga wallahi no boni ngal dam sa nyan de ngal mi do tor ko tumumi sukabe ni pusi mi fama mi sigi de kem mi yotti mi do ko ngal mi do amul ndiyam don ka wallahi hesina wara en fadda min hewtide do ko men kewti do wallahi men tawi jamali gibo men tawi fa sa wadi ni ndiyam fu honnuma wotaja ka wallahi mi de ngidi beydade. Les régions les plus touchées par la crise sont le centre-nord et le Sahel, suivis par le nord, l'est, la boucle du Moune et le centre-est. Dans les 20 villes les plus impactées, le taux d'accès moyen aux services d'eau est passé de 62% en 2019 à 48% en 2020. En 2020, 2,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en eau, assainissement et hygiène. Pour répondre à cette situation humanitaire critique, l'approche des clusters a été activée au Burkina Faso en fin 2019. Le cluster WASH est une plateforme de coordination de la réponse humanitaire en eau, hygiène et assainissement. Elle est animée par une équipe de coordination nationale et aussi des équipes au niveau des 6 régions en crise. Il exerce 6+1 fonctions clés. Il s'agit tout d'abord d'appuyer la prestation de services des membres en mettant en place cette coordination et en facilitant le partage d'informations entre les membres. Il s'agit aussi d'informer la prise de décision de l'équipe humanitaire pays en analysant les informations et en leur fournissant des informations sur les besoins et la réponse et les gaps. Il s'agit aussi de définir des normes et des standards techniques, justement pour harmoniser les différentes approches. Il s'agit aussi de renforcer les capacités des acteurs pour la préparation et la réponse à l'urgence. Il y a aussi la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène qui est très importante parce que on sait que les latrines des fois elles sont pas bien utilisées, elles sont mal entretenues. Donc il faut faire beaucoup de sensibilisation aussi sur le lavage des mains, sur l'utilisation du savon, pour combattre aussi la défécation à l'air libre et la contamination orofécale des maladies. En 2020, 36 ONG membres du Cluster Watch ont mené des interventions dans les domaines de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans 70% des communes des régions en crise. Un total de 2049 points d'eau et 36 820 latrines ont été construits ou réhabilités, permettant à 569 332 personnes d'améliorer leurs accès à l'eau et à 338 976 personnes d'améliorer leurs accès à l'assainissement. En plus, 1 3 103 personnes ont bénéficié de kits d'hygiène ou de séances de sensibilisation à l'hygiène. Ces résultats ont pu être possibles grâce au budget de 29,8 millions de dollars mis à disposition par plus de 30 différents bailleurs de fonds tels que Danida, le CERF, ECHO, OFDA, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg. Au niveau de Barsalogo, nous avons apporté vraiment plus de 200 points d'eau et cela a permis la couverture quand même de 62 000 personnes déplacées internes et sur les 80 000 déplacés internes qui sont au niveau de Barsalogo. Nous avons vraiment une condition hydrogéologique très difficile. Rien que de 2019 à 2020, nous avons enregistré plus de 20 forages négatifs. L'eau est très importante, non seulement pour la boisson, pour l'hygiène, donc notamment la lessive, la cuisine et tout. L'eau est capitale, l'eau est vitale pour tous. Ce poste d'eau a été réalisé pour apporter un appui et diminuer un peu la pression sur les points d'eau, sur les PA tout autour. D'après les chiffres de Conasur, Djibo a enregistré des centaines de milliers de déplacés, ce qui amène une forte pression sur les points d'eau, d'où
solidarité avec les autres partenaires, ont jugé nécessaire d'apporter cette assistance et bien d'autres en installant cet ouvrage. Et nous lançons toujours l'appel à nos partenaires financiers que le besoin est là et nous avons vraiment besoin d'appui pour aller encore au-delà de ce qu'on vient de faire. Malgré tous les efforts consentis, la réponse reste largement insuffisante pour couvrir les besoins. Seulement, 42% des personnes dans le besoin ont pu être atteints en 2020. Plus d'un tiers de l'évaluation des besoins réalisés dans le cadre du mécanisme de réponse rapide n'ont pas pu être suivis d'interventions en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Des réalisations ont été faites par des partenaires. Ces interventions ne sont pas vraiment suffisantes, elles ne couvrent pas le besoin. D'abord, la cartographie des partenaires nous montre qu'il y a des zones où ils ne sont pas présents. Deuxièmement, on a un besoin d'investissement lourd sur les réseaux qui se fait ressentir compte tenu du fait que les interventions se focalisent sur des petites réalisations, alors qu'il y en a la possibilité de renforcer les grands systèmes d'eau potable qui existent. Afin de couvrir les besoins prioritaires de 1,03 million de personnes, le budget recherché par l'ensemble des membres du Cluster Watch pour l'année passée était de 60 millions de dollars, dont seulement la moitié a pu être acquis. Pour pouvoir aider 1,6 million de personnes en 2021, le budget nécessaire est de 71 millions de dollars, dont seulement 36% est acquis à ce jour. Globalement, seulement les gros projets d'infrastructure permettront vraiment de répondre aux besoins humanitaires prioritaires tout en contribuant aux objectifs de développement durable. Et pour ce type de gros projets d'infrastructure, on a vraiment besoin de la contribution des acteurs de développement et c'est pour cela que le Cluster Watch vraiment encourage les approches Nexus au Burkina Faso aujourd'hui. Les femmes qui disent par exemple avoir parcouru 10 km, voire même 15 km pour aller chercher de l'eau. Et ça, je pense que vous savez déjà que c'est de grosses difficultés. Elles mettent tout leur temps à la recherche de l'eau, sans oublier les questions sécuritaires. C'est-à-dire que le fait qu'elles s'exposent à l'insécurité en allant chercher de l'eau en parcourant ces grandes distances-là. Donc je pense que nos interventions ont beaucoup aidé à soulager ces femmes-là, parce que nous avons réalisé des points d'eau plus proches des communautés sur les sites des PDI, et aussi dans la communauté haute là, de sorte à ce que les populations puissent avoir de l'eau à des distances raisonnablement acceptables. Les défis sont énormes, mais la volonté d'agir est tangible. Chacun a un rôle à jouer pour relever le défi. Les acteurs humanitaires, tout comme les acteurs du développement, toujours en étroite collaboration avec les services étatiques et les populations. Avec la contribution de tous les acteurs, nous allons pouvoir relever le défi.